Salut à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bientôt le week-end, on va pouvoir voir le match ce soir du coup. Bon, contre Angers, Lanterne Rouge, autant vous dire que la victoire est obligatoire, hein. Tout sauf la victoire serait une défaite. Donc bon, on va commencer par contre ce point pour Benassia déjà, parce que du coup on peut voir qu'au niveau sanctions, suite au match du coup contre Lyon, parce que à la pause il avait un petit peu critiqué l'arbitre sans non plus être méchant ou sans être désobligeant, hein. Il a quand même dit tout simplement de respecter l'institution de Marseille, ce qui est tout à fait normal, mais là on remarque qu'en fin de compte il va avoir 3 matchs de suspension, plus 3 avec sursis. Alors moi par contre vous m'expliquerez, mais je trouve que ça pose problème parce qu'à un moment donné on a vu des choses beaucoup plus pires par le passé sous Jean-Michel Aulas. On a vu aussi Olivier Létang avec Lille il y a pas longtemps qui disait que les arbitres faussaient un petit peu du coup le championnat suite en fait à des décisions arbitrales qu'ils ne comprenaient pas. Il y avait aussi Rivière, l'entraîneur de Nice à l'époque. Enfin il y a eu beaucoup, le président de Nice pardon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le passé qui n'étaient pas sanctionnées. Et là on se retrouve carrément à 3 matchs de suspension alors qu'il n'a pas manqué de respect, il n'a pas insulté l'arbitre, il a juste dit tout haut ce que tout le monde a vu directement pendant le match. En fait, il a juste relaté des faits. Il a relaté des faits et juste en relatant ces faits-là, il prend 3 matchs de suspension plus 3 avec sursis. Ça, c'est incompréhensible. Encore une fois, la LFP veut taper sur Marseille. Donc, à un moment donné, en fait, il faut qu'on soit tous égaux un petit peu sur les sanctions. Pourquoi sur des choses qui sont passées beaucoup plus pires, il n'y a pas de sanctions? Et là, tout simplement, pour 2-3 mots dits en public qui n'ont pas, d'où il n'a pas manqué de respect, il n'a pas été irrespectueux, là, c'est de suite 3 matchs fermes. Donc ça, c'est incompréhensible. Il y a eu un communiqué, d'ailleurs, officiel de Marseille qui était vraiment, entre guillemets, énervé sur le fait qu'il ne comprenait absolument pas la décision et aussi la conséquence de cette décision, parce que 3 matchs fermes, c'est quand même beaucoup cher payé pour ce qui s'est passé en réalité, sachant que par le passé, il y a eu d'autres choses qui sont passées comme ça, il n'y a jamais eu aucune sanction. Donc là, en effet, c'est pas compréhensible de ce côté-là et c'est un vrai problème. Mais dans le communiqué de Marseille, justement, il disait qu'il continuerait à faire entendre leur voix, défendre l'institution, ce qui est tout à fait normal parce que, en fait, ce genre de match, ce genre d'arbitrage qui s'est passé, c'est juste pas possible que, même pas que pour Marseille, hein, mais pour n'importe quel autre club lors d'un match de Ligue 1, c'est juste impensable d'avoir un arbitrage pareil, encore plus maintenant avec la VAR et la vidéo qui accompagne l'arbitre actuellement. Donc ça, c'est pas possible. Et comme on avait parlé aussi auparavant, hein, parce que forcément, en plus, se faire siffler, se faire arbitrer par un arbitre qui est né proche de Lyon, qui a son club de corps certainement à Lyon, comment un Lyon-Marseille peut être arbitré par un arbitre comme ça déjà? Juste, c'est pas possible. On en avait déjà parlé en Angleterre. Dès le début de la saison, les arbitres sont obligés de donner leur club de cœur. Et en fin de compte, ils ne peuvent pas arbitrer leur club de cœur, ce qui est tout à fait normal. Mais dire n'importe quel humain, quoi qu'il arrive, s'il y a des indécisions ou autre, tu perds toujours un peu de ta neutralité. Si tu as un club de cœur, forcément, dans une décision à prendre, un peu litigieuse ou autre, tu vas toujours, même indirectement, favoriser ton club de cœur. C'est humain, c'est comme ça, mais du coup, en Angleterre, par contre, ils ont compris le truc et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Donc en tout cas, on va aussi voir au niveau du point médical. Donc on peut voir que Moumbagna, en fait, il commence sa phase de réathlétisation. Donc ça, courage à toi Moumbagna, parce que c'est vrai qu'avec ta grave blessure en préparation, franchement, je pense que c'est plutôt encourageant que tu reprennes un petit peu du coup cette phase-là actuellement. On aura besoin de lui aussi parce que c'est vrai que on en reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la vidéo avec la compo que je vous ai mis aussi, parce que pour moi, Wai en numéro 9 c'est quand même compliqué. Je le répète depuis le début, c'est pas son poste de prédilection pour moi. Quand on voit ses saisons à Montpellier, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi ce n'est pas un vrai numéro 9. Donc on aura quand même juste un Mopé en pur 9 et ça fait un petit peu court quand même. Donc bon rétablissement à toi Moumbagna et reviens-nous rapidement quoi. Après aussi, on peut remarquer sur le point médical que Merlin a repris la course. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'à gauche, il a fait une très bonne préparation, un très bon début de saison et s'est blessé assez rapidement. Et c'est vrai qu'à gauche, à part un Garcia, on va oublier entre tout ce qui est trafication un petit peu avec un brassier qu'on met arrière gauche ou autre. Non, on oublie, hein, on arrête de bricoler comme ça. On a juste un Luis Garcia en arrière gauche, donc ça fait un petit peu léger. Donc c'est plutôt bien. Donc est-ce que Merlin pourra revenir après la trêve internationale? Ça j'en sais rien, mais ça serait une très bonne nouvelle pour Marseille en tout cas parce qu'on a vraiment un manque au poste d'arrière gauche. On voit aussi que Koné entorse de la cheville gauche, donc absent pendant plusieurs semaines malheureusement.
Bon, c'est pas le secteur où on est le plus affaibli, heureusement. On a quand même pas mal de joueurs qui peuvent le remplacer à ce poste-là. Mais bon, ça fait quand même, c'est toujours embêtant quand même, surtout avec un staff qu'on a recruté avec des Herbis, qu'on voit qu'il y a toujours autant de blessés. C'est quand même embêtant. Donc bon rétablissement à toi, en espérant que tu reviennes le plus rapidement possible également. Bonne nouvelle aussi au niveau de Rongier, qui a repris la séance d'entraînement avec le groupe. Donc je pense pas qu'on le verra sur le match aujourd'hui, parce qu'à mon avis, s'il reprend l'entraînement, ça serait trop tôt pour le faire arriver. Mais bon, à mon avis, pour dépanner, surtout quand en arrière droit, en arrière gauche ou un peu en milieu de terrain, ça pourra toujours aider s'il retrouve un petit peu ce niveau qu'il avait sous Sampaoli, où il pouvait aussi dépanner en arrière droit et remonter un peu en milieu comme Sampaoli aime bien le faire. Voilà pour ça. Et on voit aussi que Maïté a repris l'entraînement collectif. Il va le reprendre semaine prochaine normalement. Donc bon, qu'il le reprenne ou pas, je sais pas si De Zerbi a vraiment confiance en ce joueur, parce que même quand on a été un peu embêté en défense centrale, il a trafiqué un petit peu avec d'autres joueurs, alors que pourtant Maïté, pour moi, la saison dernière, il a pas été si mauvais que ça. En effet, dans les relances, c'était un petit peu compliqué, mais il a montré de belles choses. Donc quand on a un joueur comme ça qui peut être remplaçant, titulaire plus ou moins, si on a un problème au poste de défenseur, il faut le mettre. Pour moi, faut pas réfléchir. Donc on est un petit peu sur le point médical. Au niveau des convoqués de l'avant-match, justement pour le match du coup contre Angers justement ce soir. Donc au niveau des convoqués, au niveau des gardiens, donc les convoqués sont Rouli, Delange et Van Neck. Au niveau des défenseurs, donc retour de Balerdi, ça va faire du bien. D'ailleurs, il va être capitaine normalement ce soir, donc retour de Balerdi, ça va vraiment faire du bien dans la défense. Brassier, Cornelius, Garcia, Lirola et Murillo. Donc voilà les convoqués pour les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, les convoqués, ça va être Bacola, Carboni, Harit, Hochberg, Kondobia, Rabiot et Rongier. Bon, Rabiot, bien convoqué. Bon, à mon avis, comme on a pu l'entendre, il démarrera pas titulaire encore parce qu'il faut qu'il monte à mon avis en puissance. Et je pense que c'est bien d'y aller progressivement, qu'il se blesse pas non plus. Donc on le verra certainement un peu comme le match dernier contre Strasbourg, venir en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a quand même de bons milieux de terrain. En tout cas, on peut le remarquer quand même qu'on a un bon banc également. Et en attaquant, du coup, les convoqués seront Abdella, Greenwood, Enrique, Mopé, Rowe et Wai. Donc voilà un petit peu pour les convoqués du match du coup contre Angers ce soir. Donc avec tous ces convoqués, ces blessures, on n'a plus de suspension, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai monté un petit peu une compo probable, enfin la compo que moi j'aimerais bien voir. Après je pense pas que De Zerbi fera cette composition là, mais c'est vraiment une compo que j'aimerais bien voir. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc au niveau du gardien, pour moi c'est Rouli, les gars. Rouli, de toute façon, depuis le début de la saison, à part peut-être une ou deux erreurs, mais il nous a sauvé pas mal et il est juste énorme. Donc là, de toute façon, on est obligé de réitérer la confiance en Rouli, donc titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Donc encore Rouli au poste aux avant-postes des cages. En arrière droit, on va pas avoir trop le choix de toute façon. Pour moi, ça va être un Murillo. Lirola, ça va être plus un apport offensif si besoin, mais pour moi, Murillo en arrière droit de toute façon qui sera titulaire. Au niveau de la défense centrale, donc c'est là où j'ai bien réfléchi. Alors au niveau de la défense centrale, déjà Balerdi capitaine, il y a pas le choix, lui il sera titulaire, aucun souci de ce côté-là. Par contre, moi je laisserai la chance à Cornelius. Autant c'est vrai que Brassier commence à progresser, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais Cornelius, moi honnêtement, tous les matchs que je l'ai vu faire, il est très bon dans le jeu aérien, il est bon dans les relances, quand il est pressé, il arrive à bien relancer correctement, à pas être stressé, ne pas faire de bêtises. Je trouve que Brassier est encore un peu juste par rapport à ça, donc ça serait pas donner un coup de poignard à Brassier, ça serait juste lui faire comprendre, écoute, t'as un Cornelius pour l'instant au-dessus de toi, il va falloir que tu batailles, que tu montes encore en puissance, et après si tu veux gagner ta place, il va falloir que tu montres que tu es encore meilleur que Cornelius. Mais en tout cas, personnellement, quand il a dépanné, quand Balerdi n'était pas là, en défenseur droit, quand il a été présent, il a toujours été bon dans les duels aériens, il a dans les passes, dans l'impact. Honnêtement, franchement, Cornelius, à chaque fois que je l'ai vu jouer, je ne l'ai pas vu passer à travers de son match, il a été solide. Donc moi, franchement, j'aimerais bien voir ce que donne une défense centrale Cornelius-Balerdi. Et franchement, je pense que ça peut apporter un bon impact et un bon truc sur les relances. Donc, à voir ce que ça peut donner. Arrière gauche, on arrête de bricoler. De Zerbi, s'il te plaît, arrête de bricoler. On ne met pas un Brassier arrière gauche. Il est défenseur central. On laisse les joueurs à leur poste. Pour moi, Ulysse Garcia titulaire. Ulysse Garcia a fait une bonne rentrée. On n'a pas 36 arrière gauche de métier. Ulysse Garcia, gaucher, c'est son poste.
on le fait jouer. Si vraiment on s'aperçoit que ça ne passe pas, dans ces cas-là, ok, on aura toujours le choix de mettre un brassier arrière gauche ou pourquoi pas un Luis Enrique qui a déjà joué un petit peu à ce poste arrière gauche, mais on part sur un titulaire. Luis Garcia, il est gaucher, c'est son poste. On commence pas à bricoler. Là, c'est Angers lanterne rouge, donc à un moment donné, ça peut aussi lui donner confiance. Donc si on n'est pas capable de gagner avec contre Angers avec un Luis Garcia titulaire, c'est que là, il y a vraiment un problème. Donc allez, on repart avec un Luis Garcia titulaire en attendant Merlin et peut-être le mercato d'hiver pour recruter aussi une doublure à Merlin, ça serait pas mal. En milieu de terrain, donc moi la doublette top que j'aurais mis, bien sûr, forcément, ça aurait été Hochberg-Rabiot. Mais comme à mon avis, je vous l'ai dit, je pense que Deserbi va pas mettre le risque de mettre un Rabiot encore titulaire. Il attend un petit peu, il va lui faire grappiller quelques minutes. Donc sans pouvoir mettre le Rabiot titulaire, forcément, on va partir sur Hochberg-Kondogbia, la paire centrale de toute façon depuis le début de la saison. Donc Hochberg, on va le remettre, ça y est, à son poste habituel en milieu de terrain. On va pas continuer à bricoler en le mettant en défense centrale, on reste comme ça. Je pense que Deserbi a compris qu'il fallait pas le refaire, ça. Donc voilà, de la doublette Kondogbia-Hochberg pour vraiment solidifier le milieu de terrain et avec un Hochberg qui va mettre l'impact nécessaire aussi avec Kondogbia et faire monter les joueurs autour de lui en puissance. Au niveau des attaquants, c'est là pour moi on va faire un changement. Alors j'avais hésité parce que Deserbi avait parlé éventuellement peut-être de faire jouer Greenwood en milieu offensif en numéro 10 parce que c'est vrai qu'il a une forte palette technique, il peut jouer du pied droit et du pied gauche, sauf que pour moi ça aurait fait décaler du coup peut-être un Jonathan Rowe à droite. Et je sais pas, il a quand même un impact physique, il a quand même aussi, je trouve, une vista au niveau du jeu, il arrive à avoir ses partenaires et à faire des passes pour moi et c'est vrai que j'aime bien avoir quand même un gaucher sur l'aile droite, donc du coup pour moi j'aurais laissé quand même Greenwood ailier droit. Le Jonathan Rowe par contre à la place d'Harit en numéro 10. Je pense qu'avec l'impact qu'il peut avoir, la débauche d'énergie pour aller presser aussi, la qualité technique et la vision pour les passes ou autres, ça peut être à essayer honnêtement. Moi j'aimerais bien le voir à ce poste-là. Pourquoi le mettre à ce poste-là et pas à l'ailier gauche? Parce qu'à l'aile gauche justement, pour moi, allez, Wai, pour moi, il faut le mettre ailier gauche. C'est sa meilleure saison, les gars. C'est sa meilleure saison à Montpellier. Là où il a été le meilleur, et je l'ai vu énorme, ça soit sur la qualité de vitesse, sur l'impact, sur la technique, sur les tirs de loin, sur tout ça, en fait, il a mis, je sais plus, 30, je dis peut-être des bêtises, je sais plus, mais il me semble qu'il avait mis 30 et quelques buts, ou je sais plus combien de buts en tout cas, mais il avait mis beaucoup de buts sous l'époque de Montpellier, justement, où il jouait, il occupait ce poste. On a vu qu'en Lens, ça a été très compliqué en attaquant de pointe. Pareil, ses coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver. On voit qu'à Marseille, c'est très compliqué. Ses coéquipiers n'arrivent pas à le trouver non plus. Je ne sais pas s'il fait les bons appels. Pour moi, son poste prédilection, c'est vraiment pas attaquant de pointe, c'est ailier gauche. Et là, pour moi, ce match-là, justement, contre une équipe Pont de Angers, c'est là que ça peut lui donner confiance. Fait-le jouer, en fait, à son vrai poste naturel, qui est, pour moi, ailier gauche. Et là, je pense vraiment qu'on pourrait voir un Wai différent. Parce qu'on le voit toujours revenir, en fin de compte, à l'arrière réclamer des ballons, alors qu'on y manque toujours, en fin de compte, un impact devant, un joueur devant, ce qui fait qu'en fait, ça fait reculer le bloc équipe, parce qu'on a personne devant et les défenseurs opposés, et bien forcément, en fin de compte, ils vont monter parce qu'il n'y a pas l'attaquant pour les presser là-bas. Et ça pose problème. Et on le voit qu'à défaut, il vient toujours essayer de chercher les ballons en arrière. Donc pour moi, aile gauche. Et tu le combines avec un Mopé en titulaire, en attaquant de pointe, qui sera là aussi pour presser, qui aura une débauche d'énergie, qui est bon techniquement parlant. Il mouille le maillot. Et franchement, sur les rentrées qu'il a fait, il a vraiment pas démérité. Donc voilà, vous me direz en commentaire si jamais ce que vous en pensez. Mais moi, c'est vraiment la compo que j'aimerais voir ce soir, même si j'ai de sérieux doutes qui fasse cette composition-là. Mais c'est vraiment la compo que j'aimerais bien voir ce soir. Parce que je pense qu'avec une compo comme ça peut faire quand même une très belle équipe. Et justement, on a des joueurs, je pense, qui vont comprendre le ballon et qui s'entendraient très bien sur le terrain. Donc voilà un petit peu pour la compo, pour l'avant-match. Bon, comme je vous ai dit, les gars, franchement, ce soir, pour moi, c'est victoire obligatoire. On joue à domicile, on joue contre la Lanterne Rouge, les derniers au classement. Honnêtement, on n'a plus de blessures, on n'a pas de suspendu ou autre. Honnêtement, tout sauf la victoire serait une défaite, serait inacceptable. On n'a pas le choix, c'est victoire avant la trêve. On serait sur 16 points en fin de compte. Donc au pire des cas, même si Paris-Monaco gagne, on serait toujours à 3.2 et on monterait un petit peu pour se donner d'air un petit peu à l'arrière du classement. Mais voilà, les gars, ce soir, on est à domicile, on gagne ce match. Angers, faut pas déconner les gars. Et surtout qu'en plus, vous avez vraiment à vous rattraper du match précédent contre Strasbourg où vous avez vraiment fait un bon match. Donc me languis de voir ce match ce soir. Malheureusement, je ne pourrais pas le voir en direct, mais par contre, je ne regarderai pas le score pour le voir en rediffusion. Et après, on fera une vidéo d'après-match. Bon match à tous ce soir. Bon week-end à tout le monde bientôt parce que ça arrive très très vite. Et on se revoit bientôt. Ciao!